bien bonjour à tous, c'est Nap63 et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va regarder, donc je vais vous présenter cette console donc qui vient donc de chez Sega. Donc c'est un computer en fait, c'est la personal computer, c'est le CS3000H. Donc vous voyez que c'est Sega, donc je vais vous montrer la boîte, voilà. Donc vous voyez bien que c'est un clavier, hein, donc c'est de la marque Yeno, vous connaissez pas cette marque. Voilà, les petites affiches publicitaires juste ici. À l'arrière on a encore la console, voilà. Donc au-dessus il y a une étiquette donc du coloris B, donc elle vient de France. Et donc là donc on a la manette, donc la manette on verra ça juste après, donc c'est la même marque, hein, Yeno. Voilà, hein, c'est une manette, hein. Juste qu'il y a plus basique, donc on va regarder tout de suite la console. Alors déjà à l'intérieur on voit ça. Et voilà, donc dès qu'on tire, on a donc là on a la console. On va regarder ça juste après, je la mets de côté. Alors qu'est-ce qu'on a? Là dedans on a des papiers, des très vieux papiers. Alors ça c'est un courrier envoyé en cas de panne. Donc voilà, si jamais, mais cette console elle est vraiment très vieille, hein. Pour vous dire, ça vient de mon père et il était très jeune quand c'était sorti. Alors, je vous dirai pas l'âge de mon père, hein, mais je vais essayer de trouver la date de sortie. Il n'y a pas de marqué. Là, il y a la notice d'utilisation pour apprendre à y brancher. Donc, voilà. Et donc là, on a justement donc, le gros truc d'alimentation. Donc il n'y a que ça. Normalement, il y a une prise Péritel. Regardez. Voilà, donc c'est un gros bloc. Donc là il y a Péritel et mini prise, bon je sais pas. Ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert, c'est un petit câble. Je sais pas si ça rentre là, je ne sais pas. Alors on n'a pas retiré cette étiquette. Bah qu'est-ce que je dois faire? Et donc après on a plus rien dans la boîte, hein. Mais vraiment j'aimerais bien savoir quelle année est sortie cette console. Bon vu les images, hein, c'est pas tout jeune mais fabriqué au Japon. Non, je déconne. Je me fous pas de la gueule de ceux qui font de la ASMR. Bon. Et donc là maintenant, donc la console. Donc là on retire les pots de plastique pour la protection. Et donc voilà cette Yeno. Donc on va dire que c'est un petit peu une family computer version un peu Sega. Donc je suis pas tellement très renseigné là-dessus, mais donc voilà, il y a un numéro de série. Alors ce numéro là c'est le H3522911. Donc pour ceux qui connaissent cette console, je pense qu'il y a de avoir des collectionneurs qui connaissent les Family Computer ou les Famicom. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez cette console. Donc là donc on a les touches, donc là Yeno machin. Donc marqué quoi? Donc c'est manufactured by Sega. Donc je pense un tout petit peu. Alors donc là on a deux prises pour brancher justement la manette. Je vous montre de plus près, hein. Voilà. Après derrière donc on a un bouton power, on a un bouton adaptator, on a une entrée in et une entrée out je pense pour la télé. Là on a deux entrées, donc une c'est marqué printer et une vidéo. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et donc ça c'est un espèce de petit truc en plastique là, je sais pas très bien à quoi ça sert. Ce petit truc là. Bon, c'est vraiment, je pense que c'est fait pour on les jeux comme ça. Donc vous imaginez s'il faut taper les jeux comme nous avons par exemple, je sais pas, dans la vidéo de genre du grenier, s'il faut taper les jeux. Break, reset, power, le petit bouton. Donc là maintenant la console on va la mettre de côté et on va s'intéresser à la mise. Voilà donc là à la manette. Attendez, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Et donc c'est une manette Yeno. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Donc là il y a la manette. Et donc à l'intérieur il y a un petit papier. Donc ça doit être la garantie ou le manuel. C'est le manuel.
voilà, donc je vais le remettre dedans, hein, c'est le petit manuel, hein, il est bien froissé, bien dégueulasse, je vais le replier comme il faut. Donc j'arrive pas comment savoir, donc j'irai taper sur internet pour regarder un petit peu. Donc fabriqué en Corée. Donc là il y a la manette, je vais déplier le câble. Donc cette manette elle me fait penser, donc là voilà la manette, donc le joystick là, un bouton dessus et deux boutons juste ici. Donc avec marqué No. Et les petites ventouses je pense pour accrocher au sol. Et donc là on a l'embout pour brancher, donc sur le côté de... Je vais appeler ça la Famicom on va dire. Hein. Donc ça me fait penser un petit peu aux manettes de l'Atari sauf qu'elles sont beaucoup plus plates. Donc là vous l'accrochez au sol, ça bouge. Ça va, les ventouses ont l'air de tenir. Bien sûr quand je dis ça, ça lâche. Donc je pense que ouais, faut les jouer comme ça. Attendez, je vais vous montrer quand même. Donc, je pense qu'on devait jouer comme ça. Donc j'ai des jeux sur cette console, donc il y en a 3. Mais je vous les présenterai dans une autre vidéo, je vous ferai une petite vidéo un petit peu spéciale pour vous les présenter. Donc voilà. Donc écoutez, c'était la présentation de cette Famicom, si on peut dire ça comme ça. Bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas c'est toujours un plaisir de vous présenter les petits objets très rétro. Alors ça par contre c'est du très rétro, il faut vraiment que je regarde. Mais en tout cas ça a été fait par Sega, donc ça veut dire que c'est pas tellement de la daube. Mais bon voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et peace!